Alors, on nous demande de trouver une fraction égale à 4 sur moins 3,1 qui a un dénominateur entier positif. Donc, un dénominateur entier et positif. Alors ici, la fraction, c'est 4 sur moins 3,1. Et le dénominateur qui est là, c'est moins 3,1. Donc, ce n'est pas un nombre entier et ce n'est pas un nombre positif non plus. Donc, il faut arriver à transformer ce dénominateur pour qu'on ait ici en bas, au dénominateur, un nombre entier et positif. Alors déjà, je vais m'occuper des signes. Ici, j'ai 4 divisé par moins 3,1. En fait, ça, le signe moins qui est là, je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre ici, comme ça, écrire devant la fraction. Moins 4 sur 3,1. Et je pourrais même l'écrire comme ça, si je voulais. Moins 4 divisé par 3,1. Ça, c'est possible aussi, puisque en fait, on divise 4 par moins 3,1, le résultat va être négatif, donc on a un signe moins qu'on peut mettre là ou là, comme on veut. Voilà, bon, je vais garder cette expression-là qui est plus simple, moins 4 sur 3,1. Et maintenant, il faut qu'on arrive à transformer le dénominateur ici encore, puisque on a un nombre positif cette fois-ci, mais il n'est pas entier. Donc il faut qu'on arrive à transformer ce nombre-là pour avoir un nombre entier. Alors quand j'ai 3,1, un nombre à virgule comme ça, avec un chiffre après la virgule, si je veux avoir un nombre entier, ben, je vais multiplier par 10. Puisque j'ai un chiffre après la virgule, je multiplie par 10. Voilà ce numérateur. Du coup, au numérateur, je vais avoir 3,1 multiplié par 10, ça fait 31. Mais on sait que pour une fraction, pour garder la même fraction, il faut que je fasse exactement la même opération au dénominateur et au numérateur. Et donc, puisque j'ai multiplié par 10 au dénominateur, il faut que je fasse exactement la même chose au numérateur. Donc je vais prendre ici 4 fois 10, et 4 fois 10, ça fait 40. Voilà. Donc là, j'ai pris cette fraction ici. Alors j'ai le signe moins qu'il faut bien sûr ne pas oublier ici, puisque ma fraction, elle est négative. Et là, j'ai une fraction négative aussi. Et comme j'ai multiplié par 10 en haut et par 10 en bas aussi, donc par le même nombre en haut et en bas, eh bien je suis sûr que ces deux fractions vont être égales. Voilà, je peux faire un autre exemple si vous voulez. On peut prendre cette fraction-là, disons 2 sur... Enfin, on va prendre moins 2 sur moins 16,12. Alors, on va s'occuper déjà des signes. Il y a un signe moins et un signe moins, donc deux signes moins. En fait, on divise deux nombres négatifs, le résultat va être positif. Ce qui veut dire que, en fait, on peut réécrire la même fraction sans les signes, puisqu'il y en a deux, un nombre pair. Donc ça fait 2 sur 16,12. Et là, je n'ai pas terminé, puisque le dénominateur n'est pas entier, donc je vais le transformer en un nombre entier. Alors pour faire ça, bah, ici j'ai deux chiffres après la virgule, 16,12. Donc pour me débarrasser des chiffres après la virgule, en fait, je vais multiplier par 100. Si je multiplie par 10, la virgule va arriver ici. Et si je multiplie par 100, elle va se décaler encore d'un cran vers la droite, donc ici. Alors je vais faire ça. Je vais multiplier le numérateur par 16,12, par 100, pardon, par 100. Et ça va me donner donc 16,12 multiplié par 100, ça va me donner 1612. Voilà. Et comme j'ai multiplié par 100 au dénominateur, en bas, eh bien, je vais multiplier par 100 aussi, en haut, au numérateur. 2 fois 100, ça fait 200. Voilà. Donc, cette fraction ici, moins 2 sur moins 16,12, en fait, c'est exactement la même que 200 sur 1612. Voilà. Le résultat est là. On a quelque chose qui convient. Évidemment, on pourrait simplifier cette fraction, mais ça, c'est le sujet d'un... Je vais faire ça dans une autre vidéo.